Bonsoir à toutes et à tous. Veuillez tout d'abord nous pardonner pour ce petit retard. Je ne suis pas encore très au fait de toutes les traditions locales, mais il paraît qu'il y en a une qui s'appelle le quart d'heure charentais, et on m'a demandé d'y sacrifier, donc je m'exécute. Merci à toutes et à tous d'être ici, si nombreux ce soir, pour l'ouverture de la 49e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Nous sommes très heureux, je suis très heureux au nom du festival de vous accueillir, toutes et tous, ici au Théâtre d'Angoulême, scène nationale. Et je voudrais tout d'abord commencer par remercier sa directrice Sonia Kéchichian et toute son équipe pour leur accueil chaleureux et professionnel. Ça fait un peu plus de 2 ans que le festival n'a pas eu lieu dans sa forme complète et dans sa forme la plus joyeuse. On est ravis cette année de vous accueillir pour une édition qui va être une belle édition avec tout ce qu'il faut, les masterclass, les rencontres, les expositions, le marché des droits, les projections, les ateliers et bien sûr les dédicaces et toute cette vie informelle d'échange, de dialogue, de fête, de joie qui fait la renommée du festival à travers le monde. Et je sais que vous êtes nombreux ici à partager notre joie d'être réunis à Angoulême. Bonsoir à toutes et à tous. Ce qui est bien, c'est que comme Victor a absolument tout dit, je peux me contenter de vous saluer et de me réjouir de vous retrouver à Angoulême et surtout d'être réunis ce soir avec notre Grand Prix 2021. Vous le savez, l'année dernière, nous n'avons pas pu célébrer comme il se devait cette élection. Donc j'aimerais que sans plus tarder, on puisse accueillir sur cette scène Chris Ware, donc Grand Prix 2021 du Festival d'Angoulême. Merci. Merci beaucoup. Those are the only 2 French words I know. So I know au revoir. Is that 2 words or 1 word? That's Yeah, okay. au revoir is one. Yeah. Et merci à Miol qui va assurer la traduction. Et Chris, avant que vous preniez la parole. Oh my God, I won! Le prix! I can't believe it! Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup again. So, it's like I'm holding a plumbing or something here. So I'll put him here. Let's. So what am I supposed to say? This is like a really weird dream or something. I was like a Kafka short story standing up here on because I'm not sure what I'm supposed to say other than to thank everyone and not talk too long so the translator can talk. Oui, alors c'est un petit peu comme un rêve un peu irréel, une histoire, une nouvelle de Kafka, parce que je ne sais pas exactement ce que je dois dire, sinon remercier tout le monde. I just want to say that, as everybody probably realizes, like in America, comics are still seen as an art that's really not legitimate, and an art really still for children. So it's very strange to be somewhere where it is actually treated as a real art, and it really means a lot to me to be somewhere, especially where other cartoonists decide that maybe I'm not as terrible as I think I am. Donc, comme vous le savez, aux États-Unis, la bande dessinée est encore considérée un petit peu comme un art de seconde zone populaire pour enfants. Et donc, c'est très agréable de se retrouver quelqu'un ici dans un pays, dans une ville, où vraiment la bande dessinée est traitée comme une forme d'art légitime. Donc, voilà, c'est vraiment très, très agréable pour moi, en plus d'avoir l'avis de mes pairs qui me laisse croire que je ne suis pas aussi mauvais, aussi minable que je le croyais. Did I talk that long? Was it? Yeah. Okay. An especially strange thing is that seeing all these people, comics are an art of a single person, generally speaking. Not always, but it's usually just one person sitting at a table, thinking, remembering, trying to feel something about their lives or people that they've known. And I think that's one of the things that makes it most moving as an artistic experience to the reader holding a book in their lap
or holding it and feeling something that the artist has actually felt, if not the book itself. Et ce que je trouve le plus incroyable dans l'expérience de faire de la bande dessinée, que c'est souvent une personne, enfin assez souvent une seule personne qui est là devant sa table en train de mobiliser ses idées, de transcrire ses émotions, de parler de gens qu'il connaît, et que donc cette expérience est ressentie par le lecteur avec émotion, qui arrive à rentrer donc dans la tête de cette personne, et je trouve ça extraordinaire. And finally, I was obviously, because of the absolutely horrible, unthinkable events happening only a few thousand kilometers from here, if not even closer, I can't find the words to describe the horrible feeling that I felt even as a little kid, where I would knew that people hated me and wanted to do something to me as a little kid. That's why I drew pictures, as I kept to myself. And the sort of things that are going on there with Russia and Vladimir Putin, that's the kind of thinking that I try to make art against. Well, go ahead, you better. Non, mais quand j'étais enfant, bravo. Quand j'étais enfant et que dans la cour de récréation, je ressentais que les gens voulaient me faire du mal, c'est là que je me mettais à dessiner pour en quelque sorte exorciser ça. Et quand je vois ce qui se passe à peine quelques milliers de kilomètres de nous, avec Poutine qui attaque l'Ukraine, c'est justement ce genre d'événement absolument terrible qui me donne envie, de me remettre à ma table à dessin. I mean, you can't live life. Oh, that's very nice. Thank you. You can't live life just taking what you want. We're not going to get anywhere as human beings if that's. And I feel when I've been thinking this over the past week or so, 2 weeks, and I think, God, I'm so naive. I'm such a child. But then I saw an interview with I think it's the special forces guy who killed Osama bin Laden, which is already that's a difficult and horrible job that I would never want, and I don't even necessarily think is. I mean, whatever. I can't wrap my head around it. But he said that he said it's like he's the schoolyard bully. He called Putin the schoolyard bully. So I thought, oh, maybe that really is the way where it starts, you know? Et c'est vrai que quand je pense à tout ça, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse essayer de vivre sa vie en essayant de prendre ce que l'autre a ou d'essayer de s'imposer de cette façon aussi violente. Et vraiment, ces 2 dernières semaines, j'étais dans les affres et j'ai entendu une interview du chef des forces spéciales qui a été éliminé Osama Ben Laden. Et c'est un job que je voudrais absolument jamais faire, bien sûr. Mais lui a comparé Poutine au dur à cuire là, de la cour d'école qui justement va intimider les petits, les frapper et autres. Et effectivement, c'est peut-être tout simplement ça. And finally, I realize this sounds crazy. I apologize. As much as this is about an award and about winning, life is not about winning, and art is not about winning. Art is about understanding other people and about seeing other people and saying, are you feeling the same things that I'm feeling? And that's what I really believe. And on top of that, as individuals, as individual people, what's happening in Ukraine right now is exactly what happened in the United States and in France in the 18th century. And I don't know how we support that. I mean, pins are nice, but that's not, I don't know what we do. But I thank you very, very, very much, and I appreciate your kind patience and charity. So, thank you. Et donc, même si ce soir, il est question de remise des prix et donc de gagner un trophée, ce qui me fait plaisir, bien sûr, mais l'art, c'est bien plus que de gagner quelque chose, c'est de partager des émotions, des sentiments. Et donc, avec tout ce qui se passe autour, c'est vraiment encore plus essentiel. Et donc, je voulais vous remercier pour votre patience et votre charité. Merci beaucoup. Et voilà, un petit dernier mot. Merci.
Bien, merci beaucoup, cher Chris Ware. Et maintenant, je vais vous appeler au pupitre qui est derrière nous. Et comme le veut la tradition, je vais vous laisser annoncer le prix de l'artiste qui vous succède comme grand prix du festival d'Angoulême. L'enveloppe est juste là. Et normalement, I've les never micros done this marchent. before. There's 2 more microphones to choose from here. Are these on? Wow. It's like, which one do I use? Do you like here? Okay. All right. So I would also like to, if I can, this is not tall enough. I would also like to acknowledge, I'm going to mispronounce names here, but Catherine Maurice, who I greatly admire, and Penelope Magoo, and it was such an honor to be considered with them as well, even though, again, competing as artists makes me feel really uncomfortable. So, Voilà, je tiens à saluer au passage mes concurrentes de l'an dernier, à savoir Catherine Maurice et Pénélope Bagieux. C'était un honneur d'être face à elles et je me sens quand même mal à l'aise, effectivement, que des artistes puissent être en concurrence. Mais voilà, je tenais à les saluer toutes les deux. all right. I have the envelope here, which I will lean. All right, and I would like to announce the Grand Prix 2022. I can't do the French, sorry. Julie Doucet. Bravo, bravo. I thought there was only one. What's going on here? Okay, so this is really odd. This is so strange. Actually, didn't we meet in Angoulême at first? Yeah, I remember No, I think it's true. I had horrible stomach pain. I was so nervous meeting her that I had to excuse myself for reasons best left undisclosed or disclosed. So I now present you with this. You could not get on a plane with this thing. This is dangerous. All right. On peut pas monter en avion avec Congratulations, ça. Julie. I admire you. I've loved your work for decades, and I am so proud to pass this torch, power onto you, or whatever it is. So, anyway, I love your work, and it's great to see you. So, Donc, Julie Doucet, je vous admire depuis longtemps, votre travail, et donc je suis très heureux de vous passer ce pouvoir. Ils se sont rencontrés une première fois, mais je ne parlerai pas des circonstances. Voilà. maybe there'll be other people who want one too. There seem to be a lot of them around here. So, Il y a beaucoup d'espace ici, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent un prix, n'hésitez pas. I feel like we're getting married or something. So. Je crois que vous avez compris. It's my daughter in the audience. She's probably really uncomfortable. So. Eh bien, merci beaucoup. Et maintenant, Merci. et Julie, félicitations. Ouais, merci. Je vais peut-être vous laisser dire quelques mots, monsieur. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à y croire, en fait. Je suis très nerveuse. Et en fait, ouais, je suis assez bouleversée. Tout ça, c'est parti de presque rien, d'un tout petit fanzine dans les années 80 avec un nom, avec un titre pas très net. Et me voici à Angoulême. J'ai gagné le Grand Prix, le prix le plus important de l'industrie de la bande dessinée.
enfin. Mais je crois que ça serait probablement pas arrivé s'il n'y avait pas eu la publication de mes œuvres complètes par l'association en décembre passé, qui ont attiré beaucoup d'attention, qui ont eu beaucoup d'articles dans la presse. Ça a fait toute la différence, j'ai l'impression. Ah, je m'excuse, je suis vraiment émue. Ouais, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de l'association pour ce magnifique livre. Et aussi Jean-Christophe Menu qui a travaillé sur ce livre, qui en a fait toute la conception et la mise en page. C'est un livre magnifique, je le dis parce que c'est lui qui l'a fait. Et aussi, je voulais mentionner, bien évidemment, c'est une année très spéciale parce que 3 femmes ont été en nomination. Et c'est incroyable parce que ça aurait pu être n'importe quelle femme qui aurait été qui aurait gagné le Grand Prix. Enfin, tout ce que je peux dire, j'espère que c'est pas seulement cette année que ça va continuer, que d'autres femmes vont être nominées dans le futur. Et je voudrais dédier ce prix à toutes les autrices du passé, du présent et du futur. Merci. Voilà. J'avais demandé à Julie un discours de 40 minutes. C'est quand même déjà pas mal. Alors j'avais préparé plein de questions, mais comme elle a déjà dit beaucoup de choses, je vais juste en garder une seule. Julie, ça fait 22 ans que vous n'avez pas fait de bande dessinée, même s'il y a des rumeurs comme quoi peut-être ça recommence. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 22 années ? J'ai fait un tas de petites choses quand même. Quand j'ai quitté la bande dessinée, je suis retournée à l'estampe, ce qui était ma spécialité quand j'étais aux Beaux-Arts. Alors, j'ai imprimé de la gravure sur bois, j'ai fait beaucoup de sérigraphie, j'ai imprimé beaucoup de petits livres. Puis assez rapidement, en fait, j'ai travaillé avec le mot et l'image, ce qui est redevenu pas mal la constante dans mon travail. En fait, par la suite, j'ai fait beaucoup de collages, j'ai écrit beaucoup de textes avec des mots découpés, de la poésie. J'ai écrit mon autobiographie de 0 à 15 ans avec des mots découpés. Ça fait 200 pages. J'ai fait des films d'animation, j'ai fait un peu de sculpture aussi. Enfin, j'ai fait toutes sortes de choses, quoi. Eh bien, bravo. J'espère qu'on verra tout ça l'année prochaine dans la grande exposition, qu'on espère pouvoir monter avec vous au Festival d'Angoulême. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a une grande rencontre demain à 11h au CGR où vous pourrez raconter tout ça un peu plus largement. Pour ce soir, c'est terminé. Julie. Je vais maintenant simplement, comme le veut encore 2-3 photos. Attends.
Sorry. Hi. What? All right. All right, I'm to read this here, and I also want to just add, because I don't appear that I was ungrateful, I wanted to thank my publishers as well, Delcourt and L'Association. So, sorry, I don't think the normal people in the audience appreciate how truly incredibly weird this is for cartoonists. So, I don't know. Oui, je voulais pas apparaître indélicat, donc je tiens aussi à remercier mes éditeurs Delcourt et l'association. Voilà, je ne sais pas si le public réalise vraiment à quel point c'est compliqué pour des dessinateurs de bande dessinée de se retrouver dans cette situation. Donc voilà, Right. veuillez excuser ma gêne. You want me to try this? I can't read French, but I'm going to do it anyway. No, I'm not. I'll sound like an idiot. Okay. No, you'll be great. No, that'd just be bad. I hereby declare open the 49th edition of the Angoulême International Comic Book Festival. Bravo.
Thank
Non, restez, s'il vous plaît, je vous en prie, restez sur scène avec nous. Je voudrais vous remercier d'être tous ici ce soir au nom du festival. D'abord pour avoir honoré les grands prix si chers à nos cœurs, qui viennent de loin, vous le savez. J'aimerais évidemment vous associer, je crois que vous êtes là pour ça aussi, beaucoup à cette pensée que nous avons pour l'Ukraine. Ça n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est cette pensée qui était importante pour nous ce soir, pour vous aussi, je crois. Je voudrais évidemment remercier Dimitri, qui est d'origine ukrainienne. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier d'abord, je suis franco-ukrainien, donc mon âme est autant ici que là-bas, et beaucoup là-bas en ce moment, évidemment. Je voudrais remercier vous, le festival, la France et tous les pays du monde pour leur solidarité absolue et totale. C'est incroyable. Les Ukrainiens sont très, très touchés par toute cette mobilisation hors pair qui se passe dans le monde. Vraiment, de tout cœur, merci. Ce n'est jamais trop. Faisons le maximum. Je voudrais vous donner juste mon sentiment. Vous savez, l'information se passe de façon différente. Il y a l'information, il y a des informations, il y a tout qui circule. Mais moi, j'ai mes amis là-bas, en ligne tout le temps. Et vous savez, imaginez quand j'appelle un ami et j'entends les bombes exploser devant la fenêtre. Il me dit qu'il lui reste 100% de la batterie. Il n'a plus d'électricité. Il n'a plus grand-chose à manger. Et je ne sais pas si je pourrai le joindre demain. Ce sont de mes amis, énormément. C'est ma famille. Mon oncle qui a plus de 80 ans, qui a vécu Deuxième Guerre mondiale, qui est malade et fatigué, et qui passe ses nuits dans le sous-sol de sa maison, dans le froid, sans parler de toutes les horreurs qui se passent. Voilà, ça, aucune raison ne peut être valable pour produire ça. Sans parler le fait qu'on tire dans les gens directement, dans les innocents. Alors voilà, arrêtons ça, faisons tout notre possible pour plus jamais ça se produit, en tout cas stopper ça au plus vite. Et je vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Difficile de reprendre la parole. Après, je remercie vraiment tous les auteurs, sincèrement, qui se sont mobilisés aux côtés du festival très très vite. Vous les avez vus ce soir, ils incarnent toutes les nationalités aussi du monde. Je voudrais appeler maintenant sur la scène les élus, les représentants des élus de ce territoire, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Charente, de cette agglomération, de cette ville. Je voudrais appeler aussi les acteurs culturels du territoire, naturellement, des institutions, des événements à nos côtés, parce que c'est pas seulement la bande dessinée qui doit être ici ce soir et qui est ici ce soir, naturellement. Nos amis aussi, délégations mexicaines, canadiennes. Donc si vous voulez bien me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, avec les auteurs. Et puis, rejoignez-nous vraiment, venez ici, s'il vous plaît, avec nous. Je voudrais aussi vous dire qu'évidemment, tout ça s'inscrit, tout ce que nous venons de faire aussi nous amène à penser au fait que la ville d'Angoulême, en 2019, a rejoint le réseau des villes créatives de l'UNESCO, vous le savez, au titre de la bande dessinée. Il y a 3 villes qui sont membres de ce réseau en Ukraine, Lviv, Kharkiv et Odessa. Et ça démontre bien qu'il y a une grande proximité, il y a une relation, une interaction aujourd'hui entre ces villes. Et la correspondante de la ville d'Odessa a écrit au réseau des villes créatives et évidemment à ce titre-là au maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, une lettre qui sera la conclusion de cette soirée, si vous le voulez bien. Et je vais demander à une jeune comédienne talentueuse, Marion Canegero, de venir la lire.
voilà, devant vous. Je pense qu'elle, là aussi, elle complétera ce que nous avons essayé de faire ce soir et elle dira tout. Et elle a été aussi une forme d'encouragement pour nous face à quelque chose qui peut paraître en fait un peu symbolique et dérisoire. Je l'invite à lire cette lettre sur scène. Elle est là. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Chère ville UNESCO, je voudrais m'adresser à vous avec une grande gratitude pour vos lettres, vos soins, vos prières et tout le soutien que vous apportez en cette période difficile pour notre pays. Je tiens également à m'excuser de ne pas avoir répondu à vos messages pendant longtemps et de vous avoir inquiété. Je vais vous parler un peu de la situation dans notre ville. Heureusement, nous pouvons encore dire que la situation dans notre ville est relativement normale par rapport à d'autres villes d'Ukraine, en particulier Kharkiv et Kiev, où il n'y a tout simplement pas assez de mots pour décrire ce qu'il s'y passe maintenant, ni ce qu'il reste des belles villes. À Odessa, bien sûr, les raids aériens sont fréquents. Les gens se cachent dans des abris anti-bombes et des sous-sols. Mais grâce à notre armée et à la force du peuple ukrainien et au patriotisme qui a considérablement augmenté au cours des 14 derniers jours de la guerre, nous tenons le coup. Je voudrais également souligner et exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous personnellement, à vos villes, ainsi qu'à vos pays. Grâce à votre aide, informative, financière, humanitaire, armée, médicale et bénévole, nous tenons bon. Nous ressentons ce soutien et grâce au pouvoir de l'unité, nous tenons et vaincrons certainement. La ville accueille désormais un grand nombre de réfugiés d'autres régions d'Ukraine, aidant à les loger et à les nourrir. Les gens s'unissent et c'est très visible. Nos écrivains locaux composent des poèmes et des chansons pour soutenir le pays et l'armée. Merci, encore, à tous. Bientôt, nous vous retrouverons dans une Ukraine calme et indépendante, avec de nouveaux projets littéraires merveilleux. Teresa, point focal UNESCO d'Odessa.